Europe. Europe 1. Moins de morts, mais quelques déplacés. C'est le Bureau national de rentrée pour le Parti socialiste, pardon pour la transition. L'occasion de faire un état des lieux. Hélène Jouan, on commence par ce que les socialistes doivent trancher. Eh bien, en un mot, Patrick, tout. Le communiqué final hier du Bureau national est un modèle du genre. Le PS soutient les mobilisations contre la loi travail, mais ne lance pas d'appel à manifester. La beauté d'une motion de synthèse en une seule phrase. Le soutien sans participation, on est là au cœur des errances actuelles des socialistes, incapables de se mettre d'accord sur un mot d'ordre. Les uns ayant déjà appelé à se joindre au cortège de la CGT le 12 septembre, d'autres prêts à défiler derrière Jean-Luc Mélenchon le 23, les derniers refusant catégoriquement de s'afficher à la remorque des uns ou des autres. Alors certes, ils sont unanimes à exprimer leur opposition à cette loi travail, ils en réclament le retrait, mais comment faire oublier qu'ils défendaient il y a 6 mois encore la loi El Khomri, portée par un gouvernement auquel cette fois ils participaient, sans que tous d'ailleurs le soutiennent. Une posture politique délicate qui n'est pas la seule à faire l'objet de contentieux entre eux. Faut-il vendre le siège du PS pour tourner la page et accessoirement retrouver du cash flow? Faut-il changer le nom du parti? Stéphane Le Foll a lancé le débat en proposant tout de go socialiste avec un S, proposition ébouriffante qui lui a valu une répartie moqueuse. Pourquoi mettre un S? On n'est plus si nombreux. En réalité, c'est leur identité que les socialistes doivent réinventer. Socialistes, sociodémocrates, sociolibéraux, socio-réformistes, c'est la page du congrès d'Épinay de 71 qu'il faut tourner. Et aujourd'hui, c'est un chat d'aiguille dans lequel ils doivent se glisser entre un Macron qui a inventé la socialisme, le A privatif, et un Mélenchon qui incarne pour l'instant à lui seul tout le champ de la contestation politique de la gauche. Sur quoi sont-ils d'accord tout de même? En un mot encore ? Sur rien. Bon, du coup, ils vont s'y prendre comment pour se reconstruire? Eh bien, ils ont décidé de s'attaquer au statut du parti. Mais c'est à se demander s'ils ne sont pas en train de se verdiser à vitesse grand V. Vous savez, ce syndrome du parti écolo qui a longtemps fonctionné ou dysfonctionné sur une démocratie interne tatillonne. Ils passaient leur temps à voter pour savoir s'ils s'autorisaient à voter. Aujourd'hui, le PS s'en remet à ses militants. Consulté le 28 septembre prochain pour savoir s'il doit ou non faire évoluer son fonctionnement interne. Ne vous y trompez pas, c'est très politique, m'a dit l'un d'eux hier. Il a raison, les règles internes faites de contributions, résolutions, motions qui se terminent en synthèse bancale depuis plus de 20 ans ont empêché une clarification de la ligne du PS. On nuit à l'émergence d'un leadership et d'un leader tout court. Ce fut entre autres ce compromis boiteux qui a nourri les fractures du quinquennat précédent. Mais ergoter sur le crochet, la petite ficelle qui permet de tenir un cadre vide en dit long sur le désarroi d'un parti désormais sans leader naturel, sans héritage dans lequel il se reconnaît, sans alternative à proposer. La défaite électorale des socialistes n'est rien face au travail de reconquête doctrinale qui les attend. Hélène Jouan. Vincent Hervouet. Vu l'état de confusion générale, je ne sais même plus comment je m'appelle, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Pourquoi ne pas aller chercher un homme d'expérience, d'urgence? Pourquoi ne pas demander à l'ancien premier secrétaire François Hollande? Le problème, c'est qu'il a quand même été ancien président également, donc je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait de son niveau. Et par ailleurs, François Hollande résume à lui seul tout ce que j'ai dit là sur cette incapacité à trancher. Ça fait, alors François Hollande est porteur de ça depuis plus de 10 ans, mais il y a eu avant lui des gens qui n'ont pas opéré cette clarification. Je ne suis pas sûre que ce soit une aide à leur apporter aujourd'hui qu'Hollande revienne dans le débat. Si vous avez d'autres bonnes idées politiques, n'hésitez pas, Vincent Hervouet, vous intervenez quand vous le souhaitez. Europe 1.